Aujourd'hui, je vais te parler des nombres négatifs. Les nombres négatifs, la première fois qu'on en a retrouvé dans des livres mathématiques, c'est au 2e siècle avant Jésus-Christ. On en a trouvé dans les 9 chapitres sur l'art mathématique de Zhu Zhangshuangshu. Lui, il utilisait des bâtons rouges pour représenter les nombres positifs et des bâtons noirs pour représenter les nombres négatifs. Je vais te montrer. Alors, j'ai des bâtons rouges et des bâtons noirs. Alors, ici, j'ai 3 bâtons mauves et un bâton rouge. On va dire que les mauves, c'est comme des noirs. Ouais. Alors, les rouges, c'est positif et les noirs qui sont mauves, c'est négatif. Alors, ça fait combien tout ça? Eh oui, ça va faire -2. Bravo! Prochain exemple. Et maintenant? Et maintenant, j'ai 4 bâtons mauves et 3 bâtons rouges. Ce qui fait, les rouges c'est positif, les mauves c'est négatif. Ça fait -1. Bravo! Alors les nombres négatifs, c'est amusant. Mais il y a des gens qui trouvaient ça difficile. Au 3e siècle après Jésus-Christ, Diophante, il disait que les solutions négatives, c'était absurde. Par exemple, ici, quand on a 4x plus 20 égale 0, la réponse de x, ça devrait être -5, parce que 4 fois -5 plus 20, ça donne 0. Mais Diophante, lui, il disait que c'était absurde. Les solutions négatives étaient considérées inadéquates et impossibles. En Inde, plus tard, au 7e siècle, Brahmagupta a utilisé les négatifs dans des problèmes de dette et d'emprunt. Dans des problèmes financiers, les négatifs étaient acceptés. Mais dans le reste des mathématiques, ça a pris plus de temps. Ça a été juste au 19e et au 20e siècle que là, les nombres négatifs ont vraiment été acceptés. Ça fait pas si longtemps que ça, hein? Et voilà pour une petite histoire des nombres négatifs. Maintenant, à toi de jouer en faisant tes exercices et les notes de cours. Salut! Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va voir l'addition et la soustraction de nombres négatifs. En principe, vous avez déjà vu ça en première secondaire, donc ça devrait être juste un peu de révision. L'addition, ça correspond à un déplacement vers la droite sur une droite numérique. Ouais, donc on s'en va vers la droite. Par exemple, si je fais 3 plus 5, donc c'est simple, je pars de 3 plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive à 8. Assez facile. Si je pars de -2, donc si j'intègre un nombre négatif, je pars de -2 sur ma droite numérique et je fais plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ça me donne 5. Ouais. La soustraction, ça correspond à un déplacement vers la gauche sur la droite numérique. Donc, dans ce sens-là. Alors, si je fais 3 moins 5, je pars de 3 et je soustrais 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, mais vers la gauche, j'arrive à -2. Si je veux faire -3, -7, donc je pars de -3 et je m'en vais vers la gauche. Donc, -7, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous donne -10. Ça, c'est pour l'addition et la soustraction. Si vous n'êtes pas certain comment ça fonctionne, vous pouvez toujours vous tracer une droite numérique et ça peut vous aider. Pour ce qui est de la multiplication et de la division, la multiplication et la division de deux nombres de même signe donne un résultat positif, alors que la multiplication ou la division de deux nombres de signes contraires donne un résultat négatif. Donc, on multiplie normalement. Si les deux nombres sont de signe contraire, ça va être négatif. Si les deux nombres sont de même signe, ça va être positif. Alors,
un petit tableau de rappel. Si je fais un positif multiplié par un positif, ça va me donner un positif. Positif fois négatif, ça me donne un négatif. Négatif fois positif, ça me donne un négatif. Et négatif fois négatif, ça me donne un positif. Donc, on a un nouveau symbole pour la multiplication. À partir de maintenant, on va utiliser le point pour représenter la multiplication en algèbre. C'est le même principe pour la division. Si je fais une addition, un positif, pardon, divisé par un positif, ça me donne un positif. Si je fais un positif divisé par un négatif, ça me donne un négatif. Négatif divisé par positif, ça donne négatif. Et négatif divisé par négatif, ça donne positif. Alors voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les nombres positifs et les nombres négatifs. Maintenant, à vous de pratiquer et de réviser ça en faisant des exercices. Bonne pratique!